vous verrez vous-même, vous dites, ah, on n'avait aucune compétence, on n'avait aucune qualification, mais si ça marchait, c'est rien que la grâce de Dieu. C'est dans les petites choses qu'on découvre le sérieux de Dieu. Beaucoup de gens me font rire. Ils cherchent une église qui est déjà bien bâtie, grande, avec des bons bâtiments. Mais Dieu, il parle du principe de la construction. Tu bâtiras. Il dit à Moïse, tu feras. Tu n'attendras pas que les choses soient faites. Dans l'alliance avec Dieu, Dieu nous amène à être des acteurs avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec lui? Dieu nous amène à être des acteurs avec lui. Nous travaillons avec lui. Il nous apprend le principe du respect, de la valeur. Et quand l'œuvre est finie, tu peux parler comme Ève. Quand elle a pris l'enfant, son premier enfant, elle a dit, ah, j'ai fait un homme avec l'aide de Dieu. J'ai fait un homme. Parce qu'il y a une part de toi. Il y a un bonheur, mes frères. Il y a un bonheur de voir que j'avais contribué. L'église ici que vous voyez, moi, j'étais parmi les pionniers. On a souffert pour ça. On se souvient même, je suis allé dans un lieu qu'on appelait, nous on appelait Sangomba, le lieu de la prière. Là où je me retirais souvent avec l'église. Je suis allé chez Papa Matondo. Là, j'arrive, j'entre, je regarde, je dis, ah, le réveil de Kinshasa. On avait commencé ici. C'était des petits compartiments, des gens de retraite avec, vous venez avec vos nattes, vous mettez là. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de jus. Comme les chrétiens du Canada, ils jeûnent avec un matelas. Ils amènent le matelas à l'église, ils disent qu'ils sont en retraite. Ils amènent 2 grosses bouteilles de jus avec plus de vitamines. On a souffert pour l'évangile. Je prêchais à la télé, je dis, ayez du respect pour le pionnier du réveil. Il y a des gens qui ont donné de leur santé pour que l'évangile arrive. On n'a pas le droit d'amener le peuple de Dieu dans le bateau en enseignant de fausseté, parce qu'il y a des gens qui ont lutté avec de puissance pour que le ciel soit ouvert au Congo et que l'évangile soit maintenant perméable dans le cœur des gens. Il y en a qui ont lutté avec des démons physiquement. Je suis entré à cet endroit-là, j'ai eu plus du respect pour Dieu que toute autre chose. Aucun sentiment de triomphalisme, aucun sentiment de mise en valeur. Je ne me suis senti que j'étais extraordinaire. J'ai juste ressenti dans mon cœur, oh mon Dieu, que je viens de loin avec toi. Permets que je finisse ma course avec toi. Que tous ceux-là qui vont lire mon histoire après, qu'ils apprennent qu'il avait bien commencé et il a bien fini avec Dieu. Quand on lit ces textes de l'alliance du tabernacle, on découvre que c'est un Dieu exigeant, mais c'est un Dieu qui marche avec un leadership participatif. Vous travaillez avec lui. Il pouvait faire descendre du ciel un tabernacle déjà bien fini. Vous savez, quand on est venu attraper Jésus à Gethsemane, il leur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde ici. Mon royaume là n'est pas de ce monde ici. Il s'est livré lui-même à Gethsemane. Si ça ne dépendait que du principe de son royaume, personne ne pouvait l'arrêter. La Bible dit qu'il s'est livré. Plus de 3 fois, il a dit, me voici, tous ils sont tombés. Après, il s'est livré. Si Dieu veut faire des choses, il n'a même pas besoin de notre concours. Si Dieu veut créer un réveil ici, il n'a même pas besoin de toi. Il n'a pas besoin qu'on te dise, viens, on va évangéliser. Mais quand Dieu te fait participer à son travail, c'est pour ta bénédiction. C'est pour ta bénédiction. Il a dit, tu feras. Ce n'est pas Dieu qui va bâtir les tabernacles. Ce n'est pas Dieu qui va faire de cette église une grande église. C'est lorsque tu travailles avec Dieu que les résultats peuvent arriver. Dieu a permis, et je finis par cela, dans le livre d'Hébreux, on nous parle des héros de la foi. Et parmi les personnes qu'on cite comme des héros de la foi, on me parle de plusieurs personnes, et moi je prends 2 aujourd'hui qui feront ma conclusion. La première, on nous parle d'Enoch. On dit qu'Enoch marcha avec Dieu pendant plus de 300 ans après la naissance de son fils Métouchéla. Or, les expressions françaises qui veulent parler de quelqu'un qui vit longtemps, on dit que tu es un Mathusalem. Tu es quelqu'un qui a vécu longtemps. Et le Mathusalem là vient de l'enfant d'Enoch, Métouchéla. Amen. Pendant 300 ans, il marche avec Dieu. Tel que je viens de le dire, c'est un Dieu qui ne change pas. C'est-à-dire pendant 300 ans, Enoch devait avoir toujours la routine.
la même chose. Dieu ne change pas. La Bible ici ne changera pas. On vous prêchera la même Bible pendant des années et des années. Mais qu'est-ce qui fait que nos cœurs s'attachent à Dieu? Même le verset que tu as déjà lu 1000 fois, quand tu es dans la révélation de l'alliance du tabernacle, chaque verset continue à t'amener toujours de la richesse. Il y a toujours de la provision. Dans la maison de Dieu, tu ne peux pas t'ennuyer. Tu ne peux pas dire que cette chanson-là, je l'ai déjà chantée 2 fois, ça suffit. La même chanson, on peut la chanter du début jusqu'à la fin. Il y a toujours une richesse. Pourquoi? Parce que tu es connecté. Tu es connecté avec Dieu. Quand tu es dans l'alliance du temple, tu n'es pas un spectateur dans le culte. Pendant un culte, on se connecte à Dieu. On fait un avec Dieu. Tu sens que les mêmes paroles que tu avais utilisées hier, tu les utilises aujourd'hui, ça agit différemment.